Alors voyons comment remplir ce fameux plan d'action. Maintenant qu'on a vu le tableau de bord, une fois que vous avez ouvert le plan d'action, eh bien tout simplement, vous allez cliquer sur transaction 1 pour le plan d'action et transaction 2 pour le plan de répartition des avoirs. Donc, j'ai bien mis un code couleur, vert va avec le vert, bleu va avec le bleu, bien évidemment. Donc, pour pas que vous vous trompiez, transaction 1, ça va avec le plan d'action, je le remonte. Ok, donc ça, vous touchez pas, ça va se mettre à jour automatiquement. La seule chose que vous avez à remplir, c'est transaction 1 pour le plan d'action et transaction 2 pour la répartition des avoirs, c'est tout. Donc, je répète, vous ne touchez que au fichier transaction 1 ou transaction 2 pour rentrer vos données dans vos plans d'action et vos plans de répartition. Allez, c'est parti. Quand vous êtes sur transaction 1, eh bien tout simplement, vous mettez la date, vous double-cliquez en fait. Double-cliquez sur la cellule, il va vous mettre un calendrier, vous n'avez plus qu'à choisir la date. Ensuite, le type de transaction, quel est le type de transaction, et vous allez voir que je vous ai simplifié la donne pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. En fonction de ce que vous allez choisir, il va vous griser les cases que vous n'avez pas à remplir. Donc par exemple, si on fait de la vente, voilà, vous remplissez toutes les cases blanches et vous ne remplissez pas les cases noires. Si je mets achat, c'est le contraire qui se passe. Vous voyez? Si je mets liquidité, encore une fois, ah bah alors là c'est normal puisque c'est la même chose que la vente, d'accord? Donc vous remplissez uniquement les cases blanches. Ensuite le type d'investissement, eh bien, est-ce que c'est un risque faible, modéré ou élevé, puisque c'est en fonction de ça qu'on va calculer les take profits, c'est-à-dire le moment où vous allez vendre et récupérer vos profits. Et pour savoir dans quelle catégorie c'est, je vous ai mis ici la liste des portfolios avec les cryptos dedans. Ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais pour que vous ayez les liens à proximité toujours présents, je vous les ai mis ici. Ensuite, la quantité, bon, bah, ça c'est assez simple. La quantité, si vous avez acheté 10 CRO, eh bien vous mettez 10 tout simplement. Par contre, attention, je vous l'ai mis en jaune. Si vous faites du trading ou des liquidités, c'est-à-dire si vous avez pris ici liquidité ou trading, vous me marquez seulement 1. Vous écrivez uniquement 1. C'est parce que on ne peut pas mettre 0, sinon ça n'aurait pas fait les calculs. Donc ça va mettre 1 et ça va faire les calculs grâce au 1. Je l'ai pensé comme ça. Mais pensez bien à écrire 1. Je l'ai mis en jaune. Donc pensez bien à lire la description. Ensuite, les ventes, c'est grisé. Bien évidemment, on ne le marque pas puisqu'il s'agit d'un achat. Le symbole de votre monnaie en majuscule, toujours, je le répète, c'est le symbole de la monnaie que vous venez d'acheter. Et enfin, le prix de la monnaie au moment de l'achat ou au moment de la vente, ça va dépendre si c'était un achat ou une vente. Eh bien, par exemple, si vous avez acheté 10 CRO au moment où le CRO était à 50 cents, par exemple, vous me marquez 0, on utilise la virgule, pas le point, d'accord? 0,50 cents et vous en avez acheté 10, donc il va faire le calcul pour vous. C'est bien le prix unitaire au moment de l'achat, d'accord? Si c'était des liquidités ou du trading, eh bien, vous écrivez simplement le montant que vous avez pris. Si vous avez pris 1000 dollars dans votre compte liquidité, vous marquez ici 1000 dollars. OK? Tout simplement. Ensuite, eh bien, quand vous avez fini tout ça, vous tapez sur votre bouton de clavier Entrée ou vous simplement sélectionnez notre ligne pour que le logiciel comprenne que vous avez terminé de remplir cette ligne. Et maintenant, si vous allez dans le plan d'action, eh bien, vous pouvez voir qu'il a rempli effectivement pour vous et il a bien fait le calcul. 10 fois 0,5, ça vous a coûté 5 dollars. Donc après, tout le reste se fait automatiquement. Il vous fait vos gains, etc. Donc le reste se fait comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. Pour les transactions numéro 2, eh bien, c'est la même chose avec le plan de répartition des avoirs, d'accord? Donc, eh bien, vous avez tout simplement à remplir les cases. Donc, là encore, je vous les ai grisées pour vous simplifier la donne. Et je vous ai mis en rouge au cas où... pour que vous sachiez de quoi on parle, de quel genre de transaction ça concerne. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous choisissez de quoi on parle. Est-ce que c'est du staking, par exemple? Vous avez stacké vos monnaies et vous voyez qu'automatiquement, il vous grise les cases que vous n'avez pas à remplir. Donc, il vous suffit de remplir les blanches et c'est tout.
Ça va tout faire pour vous toute seule. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous avez compris. Ici, vous mettez le nom de la monnaie en majuscule comme d'habitude. Ici, quantité de monnaie engagée, c'est-à-dire bien si vous avez staké, par exemple, si vous avez staké 100 CRO, eh bien, vous marquez 100, vous en avez staké 100. Quelle est la durée du contrat? Eh bien, je les ai stakés en flexible ou bien je les ai stakés pour une durée de 3 mois, par exemple. Hop, 3 mois. Et ensuite, vous passez directement à la case d'après, en blanc. Sur quelle plateforme c'était? Je sais pas moi, crypto.com. Voilà. Et les notes, ben, vous n'êtes pas obligé de les remplir. Et ensuite, eh bien, vous allez dans votre plan de répartition et vous allez voir que j'ai oublié de rentrer, allez hop, CRO pour l'exemple. Voilà. Et il va tout vous faire pour vous. Hop, voilà. Donc, comme d'habitude, c'est bien, il a tout fait pour vous, tout calculé, il vous dit même quand c'est que votre staking est disponible. Et voilà.